Bonjour, ici Alex de papifix.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer les données de votre disque dur SATA. Alors en ce moment je suis accompagné d'un disque dur d'une capacité d'environ 500 Go. Donc on va regarder comment récupérer les données qui sont à l'intérieur de ce disque dur. Parce que malheureusement je l'ai branché sur un ordinateur et il marche pas. Donc je me suis servi d'un convertisseur ici, vous le voyez, un convertisseur de SATA à USB que vous pouvez aller acheter dans un magasin, ça coûte pas cher, c'est environ 10$. Alors vous prenez votre disque dur, vous le branchez en SATA comme ceci et vous le branchez sur votre ordinateur. Alors normalement vous devriez avoir accès au contenu du disque dur, mais malheureusement le mien ne fonctionne pas, il est défectueux. Donc le but et la mission de ce que je vais vous montrer, c'est de pouvoir récupérer les données qui sont à l'intérieur. Alors pour s'y faire, vous avez besoin premièrement du disque dur qui est défectueux. Alors vous devez savoir que si vous le branchez en USB, puis vous l'écoutez à côté de votre oreille, puis il fait tic, 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 c'est vraiment pas bien. C'est parce que l'hélice qui est à l'intérieur, plutôt le secteur, il bloque comme ceci. Puis il ne sera jamais capable de faire les tours complets pour avoir accès à tout. C'est vraiment... La méthode que je vais vous montrer, c'est vraiment pour récupérer les données avec des secteurs défectueux. Alors, celui-là, c'est un disque dur d'un ordinateur qui fonctionnait, mais qu'il était défectueux. Dans le fond, le test de lecture ne marchait plus, j'avais plus accès à Windows, puis mes données, j'ai pas pu les récupérer. Mais avec cette vidéo-là, je vais vous montrer comment essayez comment les récupérer. Là, je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. Fait que c'est parti, on va se rendre sur un ordinateur qui possède Windows 7. Donc, je vais brancher ce dernier sur mon disque dur comme ceci et je vais le brancher dans un port USB d'un ordinateur qui possède Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Alors c'est parti. Alors maintenant on se retrouve sur l'ordinateur, donc je viens à l'instant même de brancher le disque dur sur mon ordinateur. Donc ces disques durs là étaient déjà là sur mon ordi, ça c'est mes serveurs en bas, donc ça n'a pas rapport avec le disque dur que je viens de brancher. Malheureusement je ne le vois pas ici en ce moment. Donc il est peut-être mort, il est peut-être non fonctionnel, mais pourtant j'entends pas de tic à côté. Donc, vous pouvez toujours essayer un autre port USB ou même de redémarrer votre ordinateur pour voir s'il peut le détecter en le redémarrant. Bien sûr aussi, si vous redémarrez puis vous le voyez toujours pas, je vous conseille quand même d'attendre à peu près, je vous dirais 5 minutes, le temps que peut-être il va le détecter. Il y a des fortes chances. Donc, vous allez voir comme un disque dur qui est en train d'être détecté, comme par exemple lui, ici. Donc, il est en train de le détecter. Mais il rush, il en arrache pas mal, il est en train de tourner lentement. Si vous attendez peut-être, il va peut-être le détecter, puis vous aurez accès comme ceci, puis accéder à l'utilisateur pour pouvoir backuper le tout. Donc malheureusement là, en ce moment, ça lag un peu, c'est le F qui est ici, mon G fonctionne. Il faut se rappeler c'est quelle lettre. Si vous ne le voyez pas toujours ici, ça veut dire que peut-être qu'il est peut-être formaté. Fait qu'il faut aller ici, dans ordinateur, faire un clic droit, aller dans gérer. Alors, une fois dans Gérer, vous allez constater que dans Gérer, vous avez les gestions des disques ici. En allant dans Gestion des disques, vous allez voir tous les disques durs de votre ordinateur. Alors, vous devez regarder c'est lequel qui est branché, c'est celui de 640 GB. Donc, bien sûr, la gestion de disque, ça peut prendre une éternité à ouvrir. Ça peut prendre même 5-10 minutes. Parce que vous avez un disque dur défectueux. Donc, il est en train de faire une connexion au disque, mais c'est slow à cause qu'il est peut-être défectueux, etc. Donc, si c'est rapide, vous avez deux choix. Soit que ça va être très facile de récupérer vos données, ou même l'impossible. Fait que vous avez un des deux choix, là, si ça va vite. Si ça va lentement, vous avez peut-être des chances de le récupérer. Alors, ça va être grâce à GetDataBack ici, qui est un logiciel que tout le monde utilise pour recouvrir des données. Donc, je vais attendre, voir si ça apparaît à un moment donné. Donc, je vais patienter. Parce qu'en ce moment, j'ai réellement un disque dur. Là, je ne fais pas juste la vidéo pour vous le montrer. J'ai vraiment un disque dur défectueux. Puis, on va essayer de retrouver les données qui sont à l'intérieur. Fait que je vais juste attendre 5-10 minutes. Puis, je vais voir où est-ce que ça en est. Alors, après les 5 minutes, le mieux ce qui peut vous arriver, c'est que vos Windows, il vous dit, vous devez formater le disque F. Le disque que je viens de brancher actuellement. Voulez-vous le formater? Donc, nous, on va dire non, je ne veux pas le formater, je fais juste annuler. Ici, il n'a pas bien trouvé des affaires, il est en train encore de chercher. Alors, pour ceux qui ne voient pas leur disque ici, je vais vous mettre en situation. Ça se peut que le disque ne soit pas partitionné. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez jamais le voir ici, mais vous allez peut-être le voir ici, puis il va être tout noir. Alors, si à un moment donné, j'y ai accès ici, je vais vous montrer. Ben, check. En ce moment, j'y ai accès.
Donc ici, je vois tous mes disques. J'ai mon premier disque de 3 TB qui est lui. Par la suite, j'ai mon disque de 111 GB qui est lui. Par la suite, j'ai un de 1300 GB, c'est-à-dire à peu près 1.5 TO, c'est lui. Et si on descend un petit peu plus bas, j'en ai un autre, un total de 596 GB que j'ai jamais vu, qui n'a pas rapport, qui est sûrement lui. Ça, c'est pas des disques en passant, c'est juste ça des disques durs. Fait que là, il y a lui qui n'a pas rapport, donc c'est celui-là. Donc vous pouvez identifier c'est quelle lettre, c'est la F, c'est pour ça qu'il y a le FC. Puis c'est ici que vous pouvez voir il y a combien de gigs au total. Donc pour retrouver les données qui sont à l'intérieur du disque dur, c'est bien simple. Tout ce que vous avez besoin, c'est de Get Data Back. Alors, premièrement, vous pouvez l'avoir dans la description de la vidéo, où il y a tous les liens, pour le télécharger sur votre ordinateur. Alors, Get Data Back, la version que j'ai, c'est la version 4.01. Alors, on va double-cliquer dessus. Vous allez posséder deux fichiers, le FAT ou l'NTFS. Premièrement, vous devez identifier quel type de lecteur vous avez ici. Alors, tous les disques durs, je vais vous le dire tout de suite, le secret, tous les disques durs qui ont Windows Vista, Windows 7, Windows XP dessus, c'est du NTFS. C'est obligé. Si vous avez du FAT, c'est parce que vous voulez retrouver les données sur une clé USB. Alors, c'est pas juste les disques durs pour ce logiciel-là, ça fonctionne aussi avec les cartes SD qui possèdent des photos, ça fonctionne avec les clés USB, ça fonctionne avec des disques durs, même des disques durs externes en USB. Fait que ça fonctionne avec pas mal de logiciels. Puis pour vous dire, le FAT, c'est surtout les cartes SD et les clés USB. Le NTFS, c'est plus des disques durs externes, puis des disques durs qui possèdent Windows dessus. Fait que je vais faire un clic droit, l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, on va attendre qu'il se load. Et voilà. Donc là, il faut se rappeler, c'est laquelle. Nous, c'est le F, le problème. Donc, je vais le fermer ici, on n'a plus de besoin. Par la suite, ce que je dois faire, c'est y dire... Bon, ben, premièrement, on va y dire un défaut. Si c'est juste parce que vous avez formaté votre disque, vous pouvez cliquer sur Format. Mais dans notre cas, c'est vraiment que notre disque est défectueux. Donc, on va y dire, désolé, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mon disque. Sinon, tu peux y dire qu'est-ce qu'il y a. Alors, on va faire Next. Puis là, il est en train d'identifier tous tes disques. Fait que là, il est en train de voir, bon, il a trouvé le Drive 130, qui est sûrement mon disque dur dans l'ordinateur, mon SSD. Par la suite, il a trouvé un autre disque. Puis là, il est en train de geler, c'est parce qu'il est tombé sur le F. Donc, à cette étape-ci, ça peut prendre à peu près, je vous dirais, 5 minutes encore, le temps qui passe cette étape-là. Ça peut prendre du temps parce que vous avez un disque dur qui est défectueux encore là. Fait que, on va le laisser travailler. Ça va prendre à peu près le même temps pour trouver ces disques durs-là. Ça va prendre à peu près 5, 6, 7 minutes. Donc, je vais faire pause à la vidéo le temps qu'il identifie tout, puis on revient dès qu'il a trouvé le disque dur. Alors maintenant, une fois que le scan for drive est terminé, il va nous dire, on voit qu'il a ajouté un petit peu plus, là, ça a pris à peu près 10 minutes cette fois-ci, c'est sûr que ça peut être plus long, puis même ça se peut que vous figez à cette étape-là, donc votre disque dur est trop défectueux. Vous pouvez tout de même essayer de le brancher en SATA directement dans la carte maîtresse, ça devient un petit peu plus complexe, là. Tu passes pas par l'USB, mais par le SATA, ça peut vous aider. Sinon, tu peux toujours essayer sur un autre ordinateur. Là, il va me dire, vous avez besoin des droits d'administrateur pour accéder au physique, au Logic Drive, blablabla. Oui, je l'ai exécuté en tant qu'admin. Donc, ici, je vois l'intégralité de mes disques durs. Donc, je vois mon disque dur, ouf, on le voit ici, là, mon disque dur de 596 GB, qui est en fait le F, qui est défectueux, parce que je n'ai aucun autre qui est de 596. Puis si on va voir dans les Logical Drive, si vous aimez mieux, eh bien vous avez le physique, puis vous avez le Logic. Bien sûr, sur le Logic, on voit la lettre F qui était débrouillée à celle-là. Donc c'est plus simple pour vous pour connaître ça, mais moi j'y vais avec le nombre de disques durs que j'ai, puis surtout son socket, le 131. Mais sinon, tu peux y aller avec ça. Moi personnellement, j'aime mieux le prendre ici. Et là, une fois que vous avez sélectionné le disque dur à backuper, on fait Next. Et là, c'est là que ça peut prendre du temps. Fait que là, le temps ici qui dit qu'il reste 7 heures, c'est théorique. Ça se peut que ça prenne plus que 7 heures. Des fois, moi, j'ai connu des disques durs que ça a pris environ, je vous dirais, un bon 26 heures. Là. Ça peut prendre vraiment longtemps parce que ça y va secteur par secteur pour retrouver les données. Donc, il faut que le 0% soit à 100%. Puis là, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vais le laisser travailler sur mon disque dur, puis on va revenir lorsque le backup va être terminé. Donc, je fais une grosse pause à la vidéo, puis on vient dès que c'est terminé. Juste vous informer que si vous voyez ça durant le test de Get Data Back, alors erreur, unknown error, 23, renege center, blablabla, puis il reste à 0% depuis au moins une demi-heure,
mais c'est des bad sectors, puis ça, c'est pas très à votre avantage. Des erreurs 23 comme ceci, c'est... Je vous dis, il n'y a pas de forte chance de récupérer vos données. Fait que c'est sûr que vous pouvez essayer d'autres logiciels. Là. Il y a Recovery My Files, il y en a plein d'autres. Là. Vous pouvez les essayer. Mais Get Databack, c'est un des meilleurs. Puis lorsqu'il plante, mais la plupart des autres logiciels vont planter. Mais sinon, vous pouvez toujours le laisser rouler. Puis comme je vous dis, le brancher en SATA ou même le faire depuis un autre ordi, ça peut beaucoup aider. Donc, je vais le laisser rouler. Puis on va voir ce qu'il va donner par la suite. Alors, une fois que Get Databack a terminé son décryptage du disque dur, moi ça l'a pris environ, je dirais, un bon 24 heures à cause qu'il y a eu des erreurs 23 et beaucoup de bad sectors, c'est-à-dire des erreurs de secteur. Donc, c'est pas positif vraiment, mais bon. Alors là, ça se peut que vous voyez seulement une affaire ou tout plein d'affaires ici, comme ça. Fait que là, il dit qu'il a récupéré des secteurs 3 MB, 3 MB, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est le 560 GB pour voir tout ce qu'il a récupéré. Donc, on va faire suivant. Et là, il est en train de tout rebâtir le MFT, là. Fait que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, je dirais un bon 30 minutes. Là, il va dire qu'il y a des secteurs de défectueux. Alors là, on dit yes to all, tout simplement. Alors oui pour tous. Fait qu'il va tout ignorer les erreurs futures. Donc, je le laisse travailler. Ça va prendre à peu près une demi-heure, comme j'ai dit. Peut-être même plus longtemps s'il y a plus de secteurs défectueux. Peut-être même 1 heure. Donc, on le laisse travailler jusqu'à temps qu'on voit de quoi dans le Found File System. Donc, on fait pause à la vidéo, comme le même principe. Puis on attend que ça soit terminé. Alors, une fois que vous avez fait Next puis que vous avez patienté pour environ 30 minutes, vous allez constater que vous allez voir des fichiers ici, puis même des dossiers. Donc, en ce moment, on voit l'arborescence que j'avais avant que mon disque dur soit défectueux. Donc, on a maintenant ici les drivers d'Intel, Program Files, le Program Files pour les 32 bits, etc. Puis, on a toujours un User. Alors, pour ceux qui ont Windows XP, vous allez avoir un Document and Settings, puis c'est là-dedans qu'ils vont avoir vos fichiers. Pour ceux qui ont Windows Vista, Windows 7 et même Windows 8, ça va être dans le Users qui est ici. Alors pour ceux qui ont peut-être Get Databack en français, ça va être écrit Utilisateur. Une fois qu'on est dans User, vous allez avoir toutes les sessions que vous aviez avant. Donc en ce moment, j'en ai juste une qui est Joe. Par la suite, je pourrais en avoir plus. Là. Par exemple, il s'appelait Utilisateur, Administrateur, etc. Mais pour l'instant, j'ai juste comme session Joe. Puis là-dedans, normalement, j'ai mes documents, mes images et tout le reste. Donc, on va se créer un dossier sur le bureau de notre ordinateur. On va l'appeler, par exemple, Backup. Donc, je l'appelle Backup. Ou même Sauvegarde. On va le faire en français, tant qu'à être français. Fait que là, une fois qu'on a créé notre dossier Sauvegarde, on va faire un clic droit sur Joe. On va faire Copier. Et là, on dit où est-ce qu'on veut l'enregistrer sur notre ordinateur. Bien sûr, on veut l'enregistrer sur le bureau, dans le dossier Sauvegarde que j'ai créé. Alors, ici. Alors maintenant, je fais OK et tout ce qu'on a à faire, c'est OK une deuxième fois. Et là, il est en train de tout copier ce qu'on avait sur le disque dur. Donc, il faut patienter. Puis après, on va voir s'il manque des fichiers, où est-ce qu'on peut les trouver parce qu'il y a d'autres dossiers en bas. Je vais vous montrer c'est quoi ces dossiers-là après que ça soit terminé. Bien sûr, ça se peut qu'il vous dise qu'il y aura des secteurs de défectueux. Vous dites tout simplement Yes to All pour qu'il continue. Alors malheureusement, les fichiers qu'il va récupérer, ça se peut qu'il y en a qui soient corrompus. Ça dit que c'est impossible pour vous de les récupérer, à part si vous êtes vraiment chanceux, puis il y a des logiciels de réparation, par exemple réparer une image qui est corrompue, on peut la réparer, mais on va voir ce que ça donne au résultat. Donc j'attends que la copie soit terminée et on revient par la suite sur la vidéo. Alors une fois qu'il a terminé de tout copier sur votre ordinateur, moi malheureusement j'avais plus de place sur mon SSD, donc j'ai été le backup dans Data. Donc ici, c'est pour ça que j'avais pas trop de place. Donc j'ai recommencé le backup. J'ai écrit un dossier de sauvegarde. Si je fais un clic droit propriété, on peut voir qu'il a quand même backupé beaucoup de données. Donc un total de 33 GB a été backupé. C'est parfait. Pour ceux que ça n'a pas eu beaucoup d'influence là-dessus, malheureusement, ça n'a peut-être pas fonctionné pour vous. Alors, bien sûr, vous pouvez aller voir dans les sauvegardes qu'est-ce que ça a donné. Moi, je ne vais pas y aller parce que c'est des données confidentielles. Donc, une fois que votre backup est fait et sur le bureau de votre ordinateur, vous pouvez aller voir vos données s'ils sont accessibles. Sinon, dans le cas contraire, User, ça se peut qu'il n'apparaît pas ici. Vous pouvez aller voir dans d'autres parties. Donc, si on analyse tout ça, vous aurez tout plein de fichiers. Puis, vous en avez quand même pour des heures. Ben, des minutes puis des heures. Là, il faut juste regarder si tu connais des fichiers qui apparaissent là. Ça se peut que tu trouves des photos, des vidéos, de la musique, même des documents. Fait qu'il faut que tu descendes. Jusqu'à temps que tu trouves de quoi. Sinon, tu peux utiliser le centre de recherche. Alors ici, en haut, je vais vous montrer comment il fonctionne. Ici, Search.
tu fais une recherche, admettons, de tous les fichiers, on va dire doc.doc. Là, tu fais Enter, et là, il est en train de tout te trouver les documents Word. À date, il a trouvé un total de 69 fichiers de documents Word. Puis là, ça continue, 70. Fait que là, il est en train de tout passer ton système de recouvrement pour voir c'est quoi les fichiers doc qu'il a trouvé. Alors, pour des fichiers Excel, c'est fichiers XLS. Pour des PDF, ben, c'est .pdf. Pour de la musique, c'est .mp3. Pour des photos, ben, ça dépend. Ça peut être .jpeg, .png, dépendamment c'était quoi vos formats de photos. Donc, tu peux y aller plus précisément de quelle date à quelle date, etc. Fait qu'il a trouvé un total de 250 fichiers. Alors, on voit qu'il y a quand même des données qu'il a retrouvées. Donc, admettons, j'écris .pdf, il va retrouver des .pdf. Fait que là, il dit, voulez-vous vraiment effacer la liste actuelle? On va dire oui. Là, il retrouve des PDF. Donc, ça, c'était une méthode de recouvrement pour ceux qui ont des disques durs défectueux. Alors, malheureusement, c'est sûr que ça marche pas pour tout le monde. Il y a d'autres logiciels qui existent, comme Recovery My Files. Il y en a plein d'autres. Donc, vous pouvez les essayer. Sinon, comme je l'ai dit, si tu trouves pas tes fichiers, tu peux toujours essayer de brancher ton disque dur de façon interne. C'est-à-dire, tu le branches directement dans une carte maîtresse en SATA. Et là, peut-être, tu peux avoir plus de fichiers découverts. Donc, c'est tout pour savoir comment recouvrir vos données lorsque vous avez un disque dur défectueux sur votre ordinateur. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, nous suivre sur Twitter en commercial Papifix et même aimer la page Facebook Papifix. Merci, bonne fin de journée.